On parle BD avec vous, Mathieu, et New York Cannibals. On est donc à New York. Exactement, oui. Et on parle à nouveau de bébé, puisqu'il y a un bébé sur la couverture. Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Les Promesses de l'ombre de David Cronenberg, un film qui est sorti en 2007. Alors, si vous l'avez vu, ce qui est surtout marquant dans ce film, c'est le personnage de mafieux russe joué par Viggo Mortensen, J'adore. qui est très inquiétant, très violent, avec des tatouages sur tout le corps, des tatouages qui ont tous une signification. Oui. Eh bien, on retrouvait déjà cette ambiance de tatouages russes, de mafieux, dans la BD Little Tulip, qui était sortie il y a quelques années, qui racontait l'histoire de Pavel, qui est un jeune garçon russe qui devait apprendre à survivre seul dans le goulag. Et pour y parvenir, il pouvait compter sur une arme redoutable, c'est-à-dire ses talents de tatoueur, qui vont lui valoir d'ailleurs son surnom de Little Tulip. Et il avait même terminé, ce Pavel, par émigrer à New York et par devenir carrément, vous savez, la personne qui dessine les portraits robots pour la police, tellement il avait un talent pour le dessin. On revient sur la couverture, interpellante quand même. C'est une femme, je la trouve très musclée, exactement. épaule de dingue, un peu comme vous, Gilles. Alors en Elle fait, tient un bébé dans les bras, donc ça parle de quoi donc on s'attendait pas vraiment. Donc je parlais de Little Tulip, on ne s'attendait pas vraiment à ce que Little Tulip ait une suite. Mais voilà, New York Cannibal, c'est la suite de Little Tulip. Donc 6 ans plus tard, l'écrivain américain Jerome Charin et le dessinateur lillois François Bouc, ils sont de retour avec Pavel. Ils sont de retour avec la suite de ses aventures dans New York Cannibals, qui est vraiment l'un des albums les plus forts de cette rentrée littéraire. Et on y retrouve toujours cette ambiance un peu effrayante, un peu envoûtante, à mi-chemin entre les goulags de l'ex-URSS et les rues un peu dangereuses de New York. C'est un petit peu glauque par moment. Et effectivement, l'histoire se déroule 20 ans plus tard, en 1990. Pavel, il tient toujours son salon de tatouage à New York. Et en fait, dans Little Tulip, il avait adopté une petite fille qui s'appelait Azami. Entre-temps, cette petite fille, elle a bien grandi puisque elle est devenue policière et elle est devenue culturiste. Donc, elle est adepte du bodybuilding. Donc, c'est elle qu'on voit sur la couverture, avec ses bras très musclés, très tatoués. Mais malheureusement, à cause des traitements qu'elle a infligés à son corps, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et donc, à un moment, lors d'une intervention en tant que policière, elle découvre un bébé abandonné dans une poubelle et elle décide, toute contente de trouver un bébé, de pouvoir être mère, elle décide de l'adopter, mais elle ne se doute pas qu'elle vient de mettre les pieds dans un terrible trafic de bébés qui implique notamment un mystérieux gang de femmes assoiffées de sang, d'où le nom de l'album New York Cannibals. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette BD? Parce que c'est un peu Alors vous savez, dur, quoi. Vous savez, il y a des histoires comme ça, c'est un peu comme les films d'Almodovar. Quand on les lit sur papier, ça paraît totalement improbable. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pourtant ça marche. Voilà. Et c'est typiquement le cas de cette BD. Donc, c'est le cas de toutes les BD du duo Bouc-Charin, qui sont des BD toujours inclassables, vraiment étranges, mais en même temps très intelligentes, avec toujours une galerie de personnages un peu à la marge. Donc c'est le cas ici de Azami, c'est le cas de Pavel, c'est le cas aussi d'un autre personnage important dans cet album qui est Kudjat, qui s'appelle Albatros, qui est un indique de la police en fait. Et donc c'est vraiment très étrange, mais en même temps très inquiétant et très fascinant cette histoire. Et puis il y a les dessins de François Bouc qui sont franchement magnifiques, qui sont très impressionnants, notamment dans sa manière de mettre en scène les tatouages qui prennent vie carrément. Donc c'est des images d'une force inouïe, souvent très violente, mais aussi d'une très grande beauté. Et aussi, il faut bien le dire, c'est très cinématographique. Oui, univers très particulier aussi. Il y aura une suite ou pas? Alors, on ne sait pas s'il y aura une suite. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une suite à Little Tulip, donc on ne sait jamais. Peut-être que d'ici quelques années. En tout cas, c'est vraiment un des albums incontournables de cette rentrée. Et si vous ne connaissez pas encore l'univers de Bouc et Charin, sachez qu'il y a Little Tulip, il y a New York Cannibals, mais avant ça, ils avaient déjà collaboré dans les années 80 avec 2 albums qui s'appelaient La femme du magicien et puis Bouche du diable, qui sont tous des albums inclassables, mais vraiment qu'il faut avoir dans sa BD Tech, qui sont vraiment incontournables. Merci beaucoup Mathieu. Ça vous dit, vous êtes tenté? On joue maintenant par SMS au 6003. 2 numéros proposés par les éditions Le Lombard. 2 gagnants seront tirés au sort. On joue maintenant, c'est bien le 6003. Démarrez votre message par New York. New York, forcément, New York Criminals. New York, nom, prénom, coordonnées complètes, adresse mail, tout ça au 6003 75 cents par message envoyé. Bonne chance.